Radio Français Minute avec John. Paris est non seulement la capitale de la France, sa plus grande ville et sa ville la plus peuplée, mais c'est aussi une ville-monde, un micro-monde où l'on peut voyager et toujours découvrir de nouvelles choses. Ce n'est pas une ville aussi grande que Londres ou Tokyo, mais c'est une ville extrêmement riche et cosmopolite, où chaque quartier, comme le quartier latin dans le 5e ou le quartier asiatique dans le 13e, est comme un mini-pays avec une structure, une identité et une histoire particulière. On peut tout à fait voyager dans Paris durant une semaine, 15 jours ou même un mois. Moi, par exemple, j'ai passé un mois à Paris en été 1999 et je crois que ce sont les meilleures vacances de ma vie jusqu'à présent. Je ne suis plus le même depuis. Il y a assez de choses à découvrir à Paris pour y passer une vie entière. Pour passer de bonnes vacances à Paris, je vous conseille d'abord, après l'achat de vos billets d'avion, de réserver un hébergement pour toute la durée de votre séjour. Ne cherchez pas dans le centre-ville, n'hésitez pas à réserver un logement un peu loin, dans les arrondissements de la couronne extérieure, comme le 12e ou le 20e, ou même en proche banlieue. Et surtout, ne choisissez pas une chambre d'hôtel ou un appartement trop grand ou trop équipé. Préférez quelque chose de simple, car vous allez passer la majorité de votre temps dehors. Vous n'êtes pas là pour rester à l'intérieur. Ensuite, quand les réservations sont faites, vous devriez prendre un abonnement pour les transports publics, car il y a assez de lignes de bus et de métro pour vous emmener partout. Consultez le site de la RATP qui s'occupe des différents réseaux de transport dans Paris. Quand c'est fait, le meilleur moment est venu. Vous n'avez plus rien à faire. Laissez-vous emporter par la ville. Ne planifiez rien, jamais. Sortez de votre logement le matin et marchez dans la direction qui vous plaît le plus en ce jour. Vous êtes en vacances et vous êtes libre. Vous avez envie d'aller dans la direction de Montmartre, car vous voyez le Sacré-Cœur au loin et cela vous attire. Allez-y. Vous préférez aller dans la direction du Panthéon, en passant par les Halles? Bien sûr, comme vous voulez. Et puis, si, sur votre chemin, vous voyez tout à coup une rue piétonne très charmante ou un petit square romantique, vous pouvez vous y arrêter aussi longtemps que vous le voulez et peut-être, après, changer votre direction. Qui sait? Appréciez la beauté de la ville à chaque instant, à chaque nouvelle rue, à chaque nouvelle vision, sans penser à la finalité de votre journée. Vous pouvez vous arrêter où vous le voulez, vers midi, pour manger quelque chose, ou vous pouvez très bien attendre et manger plus tard si vous n'avez pas encore faim. Profitez de vos vacances pour transformer vos habitudes, pour vous créer
un tout nouveau quotidien. Le quotidien des vacances, imprévisible par définition. Quand vous êtes fatigué, vous pouvez alors descendre dans la station de métro la plus proche, regarder la carte du métro comme si c'était la carte du monde et choisir une nouvelle destination. Prendre le métro, c'est un peu comme prendre le train pour traverser un pays. Avec un peu de chance, vous allez même passer sur un pont et admirer la vue sur la Seine. Le soir, vous allez être ivre de la ville, après toute une journée de voyage et de découverte. Mais vous allez peut-être avoir envie de continuer votre aventure, sur les quais de la Seine, par exemple, car les beaux jours, surtout en été, Paris est encore plus magnifique le soir. Et puis, vous allez finalement rentrer chez vous, peut-être très tard, mais pourquoi pas? Le lendemain, un autre voyage vous attend. De temps en temps, vous allez peut-être aller dans des endroits plus touristiques, plus classiques, comme les monuments, les musées ou les parcs d'attractions. Mais vous allez ensuite revenir à votre errance dans les rues de Paris, car toute la magie de cette ville vient de ces rues et de la découverte qui vous attend au bout de chacune.